Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé de superviser l'opération Ramadan 2026. Mise en ligne du portail Ijraati pour simplifier les procédures administratives en toute transparence. Signature d'un accord pour réguler les prix des produits de première nécessité et prévenir la spéculation durant le mois sacré du Ramadan. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et quel plaisir de vous retrouver ce soir. Le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Ndiaye, a présidé aujourd'hui à la primature une réunion du comité ministériel chargé de superviser l'opération Ramadan 2026. Cette réunion s'inscrit dans le cadre d'une série de réunions périodiques consacrées à la bonne préparation de cette opération, conformément aux instructions du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre à tous les citoyens d'observer le mois sacré du Ramadan dans des conditions optimales. L'opération Ramadan de cette année comprendra les mesures suivantes. Ouverture de 9 marchés centraux dans les 9 Muqata'a de Nouakchott en collaboration avec l'Union du patronat mauritanien afin de proposer les produits les plus consommés tels que les légumes, les dattes, la viande rouge, les poulets, les poissons à prix subventionné pendant le mois sacré. Ouverture de 30 points de vente supplémentaires de viande à prix subventionné. Ouverture de 36 points de vente supplémentaires des produits de première nécessité à prix subventionné. Ouverture de 71 points de vente supplémentaires de légumes à prix subventionné. Poursuite des ventes à prix subventionné dans les 480 points de distribution de la Société de distribution des poissons à l'échelle nationale, en plus de la distribution gratuite de 242 tonnes de poissons à plus de 23 000 familles. Lancement du processus d'approvisionnement en produits de première nécessité des magasins participant au programme alimentaire dans tout le pays. Distribution des paniers alimentaires gratuits par le commissariat à la sécurité alimentaire à 25 000 familles. Versement d'aide financière par la délégation générale pour la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion TAZOUR à 243 494 familles vulnérables pour un montant d'environ 9 milliards d'ouguiyas. Adoption des mesures concrètes pour assurer la continuité des approvisionnements et la régularité de la distribution ainsi que la mise en œuvre d'un contrôle strict afin de lutter contre toute pratique monopolistique ou spéculation susceptible d'affecter la stabilité des prix et la disponibilité des produits. À l'issue de la réunion, le Premier ministre a affirmé que les niveaux de préparation actuels témoignent du sérieux du travail préparatoire accompli lors des réunions précédentes et a ordonné que la surveillance étroite sur le terrain se poursuive afin de garantir que l'opération atteigne les objectifs socio-économiques souhaités. Les travaux d'un atelier de lancement du portail de procédures et démarches administratives Ijraati ont démarré aujourd'hui à Nouakchott. Objectif, numérisation complète des procédures les plus demandées, leur intégration dans la plateforme Khadmati, permettant ainsi la réalisation des transactions à distance dans les délais précis et en toute transparence. Aminata Khan. Ijraati est la nouvelle plateforme de procédures et démarches administratives. La numérisation complète des procédures les plus demandées et leur intégration dans la plateforme Khidmati permettra la réalisation des transactions à distance dans des délais précis et en toute transparence. Ainsi, le ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration, M. Ahmed Salem Ould Ashfaqa, a indiqué que le lancement du portail national des procédures administratives Ijraati constitue une étape charnière dans le processus de la modernisation de l'administration publique.
soulignant que ce portail constitue un outil de réforme et un levier de bonne gouvernance mettant à la disposition de tous des informations précises et unifiées. Le ministre a rappelé que la création de ce portail a nécessité un travail institutionnel méthodique comprenant l'inventaire des procédures, leur documentation et l'unification de leur formulation au niveau des différents secteurs dans un processus qui n'était pas seulement technique, mais une réforme profonde dans la définition des responsabilités et la clarification des procédures. Ajoutons que la feuille de route repose sur 3 phases, la centralisation de toutes les procédures et leur publication sur une plateforme unifiée, la mise à jour continue et la garantie de la fiabilité des données en coordination avec les différents secteurs ainsi que la numérisation complète des procédures les plus demandées en plus de leur intégration dans la plateforme Ridmati. Les participants à la rencontre ont assisté à une présentation détaillée du portail des procédures administrative faite par la directrice de la modernisation de l'administration, Mme Khadjetou Mintz El-Houda. Le ministère du Commerce et du Tourisme a signé un accord avec la Fédération du Commerce visant à réguler les prix de certains produits alimentaires de base consommés pendant le Ramadan. Cet accord marque le début des préparatifs pour le mois sacré du Ramadan, durant lequel le gouvernement s'est efforcé de contrôler les prix et de prévenir toute forme de monopole et de spéculation. Bokar Boylaba. L'accord entre en vigueur aujourd'hui et se poursuit jusqu'au 20 mars prochain. Objectif, lutter contre la spéculation sur les prix des denrées alimentaires de base importées. Autre objectif, garantir leur disponibilité à des prix abordables pour les citoyens, tout en maintenant une marge bénéficiaire raisonnable pour les détaillants. À cette occasion, la ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zainabou Mint Ahmedna, a déclaré que le prix d'un kilogramme en gros d'oignons est de 26 nouvelles ouguiyas. Le prix d'un kilogramme en demi-gros est de 27 nouvelles ouguiyas. Il a aussi annoncé que le prix d'un kilogramme de pommes de terre en gros est de 20 nouvelles ouguiyas. D'autres produits de base, comme le poulet et les œufs, sont aussi concernés par cet accord. Justement, la ministre a indiqué que cet accord est le fruit de négociations et de sessions successives avec les différentes parties prenantes, sur la base d'une étude minutieuse de la situation des marchés nationaux et internationaux et des marges bénéficiaires à tous les niveaux, gros, demi-gros et détail. A noter que le plafonnement des prix n'empêche pas de bénéficier d'une concurrence positive qui pourrait faire baisser les prix sans dépasser les plafonds fixés. Dans le cadre de la commémoration du 65e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Ali Ouelveirik, a au nom du président de la République décoré aujourd'hui à Nouakchott des cadres et des employés du département. Les décorations ont concerné les personnes suivantes. La médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national, M. Yahya Ismaël Bahda, conseiller technique au ministère. Abdoulaye Abbas Ngueida, ancien directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile. Mohamed Oulcher, homme d'affaires. Mohamed Lemine Oul Aïdad, directeur administratif et financier. Mohamed Cheikh Oul Zerroug, ancien directeur des études au ministère. La médaille de reconnaissance nationale de l'Ordre du Mérite national. Mohamed Abdou Waddad, directeur technique du laboratoire national des travaux. Salem Oul Mbarek, directeur de l'entretien routier. Vatma Mbarek Mohamed, inspectrice. La médaille d'honneur de l'Ordre du Mérite national de première classe. El Haïba Mohamed Abdullahi, chef de division au ministère. La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence de la secrétaire générale et plusieurs cadres du département. Autre cérémonie de décoration, celle du ministère de l'Action sociale, de la famille, de l'enfance et de la famille. Ce matin, Nouakchott, la ministre a, au nom du président de la République, décoré plusieurs cadres et employés de son département. Compte rendu avec Rapsalo. Plusieurs cadres et employés du ministère de l'Action sociale ont été décorés ce lundi à Nouakchott par la ministre Mme Savia Mintaha au nom du président de la République, M. Mohamed Oucher El Khazouani. Elle a ainsi décoré de la médaille d'officier du mérite national M. Abdallahi Ibrahim Diakité, chargé de mission. La médaille de chevalier du mérite national, Mme El Kalawiya Mohamed Khatri, conseillère technique chargée de la communication. Médaille nationale de reconnaissance, Mme Aissata Mamoudou Nyang,
présidente d'un groupe de femmes, Madame Zeynabou Fall Sidi Salem, directrice adjointe de l'enfance. Monsieur Talahama Baba, directeur régional de l'action sociale de l'enfance et de la famille de la région Otagent. Médaille d'honneur de première classe, Madame Mama Mohamed Salem Lekbar, directrice régionale de la famille de la wilaya de Darlé-Nouadhibou. Madame Maïmouna Mohamed El Yaekoubi, directrice d'école. Monsieur Mohamed Lemine Diallo, chef de service. Médaille d'honneur de deuxième classe, Monsieur Sidi Nourou Ibrassar, responsable de l'autonomisation professionnelle des enfants. Monsieur Ahmed Salem et Elie Souedi, agent d'entretien. Le secrétaire général du ministère du Travail social, de l'enfance et de la famille a assisté à la cérémonie de remise des distinctions. Les travaux d'une table ronde sous le thème Réunion consultative des producteurs et utilisateurs des données de recensement agricole RGA de 2026 ont débuté aujourd'hui à Nouakchott. Objectif, soutenir les organismes nationaux chargés du traitement des statistiques agricoles et à identifier les besoins nécessaires au suivi de la politique de sécurité alimentaire dans le pays. Babacar Nam. C'est sous le thème Réunion consultative des producteurs et utilisateurs de données du recensement agricole que le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a organisé à Nouakchott une table ronde. Cette table ronde de 2 jours comprendra des présentations techniques sur l'état des statistiques agricoles en termes d'obstacles et d'opportunités, ainsi qu'une présentation sur les équipements nationaux et spécifiques agricoles, en plus de discussions entre les équipes participantes sur les différentes présentations, les travaux devant se conclure par une série de recommandations pratiques. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général du ministère, M. Ahmed Salem El Arbi, a déclaré que cette table ronde revêt une importance particulière car elle représente une table stratégique dans le processus de renforcement du système national de statistiques agricoles en consolidant un dialogue régulier entre les producteurs de données et leurs principaux utilisateurs. Ajoutant que le contexte actuel est caractérisé par des défis croissants liés à la sécurité alimentaire et à la résilience des systèmes de production, soulignant que la disponibilité de données fiables, actualisées et précises reste un pilier essentiel pour l'élaboration, le suivi et l'évaluation des politiques publiques. Il a précisé que le recensement général de l'agriculture constitue un outil central qui fournira une base d'informations structurelles, solides, indispensables à la planification, à la prise de décision et à la mesure des progrès réalisés vers les objectifs nationaux en matière de souveraineté alimentaire, qui représente un axe fondamental du programme de son Excellence, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Mon ambition pour la patrie, que le gouvernement du Premier ministre, M. Murtar Ould Ndiaye, s'efforce de concrétiser en plus des engagements internationaux pertinents de la Mauritanie. Rappelons que la rencontre vise à soutenir les organismes nationaux chargés du traitement des statistiques agricoles et à identifier les besoins nécessaires au suivi de la politique de sécurité alimentaire dans le pays. Ensemble pour une meilleure santé des élèves de l'école républicaine. Tel est le thème de cette deuxième phase du plan participatif des dépistages sanitaires scolaires précoces entamé aujourd'hui à Nouakchott. Les détails avec Bokar Baïlaba. La deuxième phase du troisième volet du plan participatif de dépistage précoce de la santé en milieu scolaire s'articule autour de 3 axes principaux. Le premier axe prévoit des examens ophtalmologiques pour l'ensemble des élèves du primaire et du secondaire. Les deuxième et troisième axes concernent le dépistage des problèmes de santé bucco-dentaire et la prise en charge de la malnutrition. Au total, cette campagne bénéficie à plus de 30 800 élèves, dont 15 800 élèves de l'école républicaine. Sur place, le wali de Nouakchott-Ouest, Hamoud Mohamed, a déclaré que la campagne s'inscrit dans le cadre des orientations du président de la République. Et il a précisé que cette campagne cible 44 écoles primaires et 17 établissements secondaires et contribuera à la création d'une base de données sanitaires intégrée permettant ainsi de consulter la situation sanitaire des élèves. Cette campagne a été saluée à sa juste valeur par la famille éducative.
136 éducateurs d'ailleurs ont été formés par la direction régionale de la santé pour mener l'enquête dans les établissements scolaires cibles de cette campagne de dépistage précoce. L'association des anciens élèves de l'École nationale d'administration, des journalismes et de magistrature de Nouakchott a organisé hier soir à Nouakchott une cérémonie pour honorer d'éminents diplômés de cette école. Parmi les personnalités honorées figuraient plusieurs figures nationales de premier plan ayant occupé de hautes fonctions gouvernementales, notamment d'anciens ministres, ambassadeurs et hauts dirigeants, tous diplômés de l'école. Le président de l'association, Abdallah Mohamed Abdelrahman, a expliqué que cette distinction témoigne de la reconnaissance de l'engagement de ces personnalités et de leur brillante carrière qui ont profondément contribué à l'édification de la nation et à la construction d'un avenir meilleur pour le pays. L'association Allama Ahmed Ben Kedda pour l'éducation, la culture et le patrimoine a organisé hier soir une cérémonie marquant le lancement officiel de ses activités visant à faire revivre le patrimoine culturel et intellectuel. Le président de l'association, Ahmed Hamniye, a déclaré dans son discours que l'héritage intellectuel d'Allama Ahmed Ben Kedda mérite d'être préservé et reconnu à sa juste valeur. Les intervenants à la cérémonie ont unanimement salué les contributions scientifiques et culturelles du savant, les décrivant comme l'une des figures emblématiques du pays et un phare du savoir dont les contributions intellectuelles témoignent d'une ère glorieuse des rayonnements scientifiques et intellectuels en Mauritanie. L'association Souaïd El-Shebabi a organisé hier soir au centre de la jeunesse du quartier Tarhil à Nouakchott Nord une soirée culturelle sous le thème « Développer les talents des jeunes ». Au programme, représentation théâtrale, chant à la gloire du prophète Mohammed paix et salut sur lui, danse folklorique et exposition d'art visuel mettant en lumière la richesse des jeunes talents qui ont besoin d'être encouragés et soutenus. Dans son discours, Mahmoud Abdallah, président de l'association, a affirmé que l'association organisera d'autres événements dans les prochains jours. Le délégué régional pour l'autonomisation des jeunes, l'emploi, le sport et les services civiques à Nouakchott Nord a également appelé à la poursuite de ces activités, soulignant que le ministère se prépare à lancer prochainement de nouveaux programmes pour la jeunesse qui renforceront la participation des jeunes et leur offriront davantage d'opportunités. Et c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. À présent, le rappel des principaux titres. Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé de superviser l'opération Ramadan 2026. Mise en ligne du portail Ijraati pour simplifier les procédures administratives en toute transparence. Signature d'un accord pour réguler les prix des produits de première nécessité et prévenir la spéculation durant le mois sacré du Ramadan. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et passez une excellente fin de soirée.